Quand la ville risquait de brûler, ce chien policier K9 a tout risqué pour la sauver. Une série d'attaques criminelles mortelles secoue la ville, ne laissant derrière elle que destruction et terreur. Derek, un pompier chevronné, fait équipe avec son fidèle K9, Roxy, pour découvrir l'identité d'un pyromane vengeur. Alors que la cible de l'incendie devient plus personnelle, les instincts aiguisés de Roxy révèlent des vérités choquantes au sein même du service d'incendie. À chaque indice pointant vers une confrontation dévastatrice, Roxy fait face à un choix mortel, arrêter le pyromane ou sauver les personnes piégées dans les flammes. Le temps presse et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Le son strident du téléphone retentit dans le petit appartement de Derek, son urgence tranchant le silence. Il attrapa le combiné, à peine réveillé mais immédiatement alerté lorsqu'il reconnut la voix à l'autre bout du fil. C'était Capitaine Hayes, son patron au service d'incendie. « Derek, on en a un autre. » « Pareil que les autres. Toi et Roxy devez y aller maintenant, dit Hayes, son ton vif et direct. Ça se propage vite, soyez prêts à tout. Derek se frotta les yeux, essayant de chasser les dernières traces de sommeil. Il n'avait pas besoin de poser de questions. Le schéma était déjà établi, une série incessante d'incendies frappait la ville depuis des semaines. Chaque incendie était bien planifié, ne laissant derrière lui que des bâtiments calcinés et de la confusion. Personne n'avait été capable de comprendre le motif, mais il était clair que quelqu'un ciblait les projets les plus critiques de la ville. Il jeta un coup d'œil à Roxy, sa fidèle partenaire K9, dormant sur son lit dans le coin. Elle était déjà réveillée, sentant le changement dans l'air. Ses yeux croisèrent les siens, et d'un mouvement rapide, elle bondit à ses côtés. Derek attrapa son équipement, et sans un mot, les deux étaient sortis de la porte. La scène de l'incendie était chaotique, les flammes léchant le ciel nocturne, projetant une lueur orange sur la zone. Les pompiers étaient partout, arrosant le bâtiment en feu avec de l'eau, mais les dégâts étaient déjà faits. Derek scruta la scène, son esprit travaillant à plein régime, à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Par ici, une voix se fit entendre depuis les décombres. C'était Lieutenant Morrison, l'un des collègues de confiance de Derek. Il se tenait près de la base du bâtiment, pointant quelque chose au sol. Derek s'approcha, ses bottes crissant contre la terre brûlée. Morrison s'agenouilla, et Derek suivit son regard. Le sol était jonché de suie et de cendres, mais il y avait quelque chose d'étrange dans une section. Une empreinte de pas. Elle était grande, claire dans sa façon d'être pressée dans la surface noircie, mais elle ne ressemblait pas à une empreinte de chaussure normale. Celle-ci était distincte, presque comme la semelle d'une botte spécialisée, pas le genre de chaussure que l'on s'attendrait à trouver sur les lieux d'un incendie typique. Derek se pencha plus près, l'examinant attentivement. « On dirait que quelqu'un essayait d'effacer ses traces », murmura-t-il, balayant un peu de cendre. Mais il a raté ça. Roxy renifla le sol, son odorat aigu se contractant en scrutant l'empreinte. Sa queue resta immobile et elle laissa échapper un doux grognement, un son d'avertissement. « Roxy est sur quelque chose », dit Derek, sa voix calme mais urgente. Il leva les yeux vers Morrison. « Je vais avoir besoin d'un échantillon de cette cendre pour analyse, quelque chose cloche. » Morrison acquiesça et passa rapidement à la radio, appelant une équipe médico-légale. Pendant ce temps, Derek s'accroupit à côté de Roxy, qui reniflait maintenant l'air avec détermination. Il pouvait dire qu'elle avait capté quelque chose d'important. « Roxy trouve », ordonna Derek. Les oreilles du chien se dressèrent alors qu'elle commença à le conduire plus loin dans les décombres, se faufilant entre les murs brûlés et les poutres effondrées. Derek suivit de près, son esprit en ébullition. Il avait vu d'innombrables incendies auparavant, mais celui-ci était différent. La précision de la brûlure, le timing, l'absence de tout ce qui est laissé au hasard, c'était trop méthodique. Ce n'était pas seulement un incendie criminel pour le simple plaisir de détruire. Celui qui était derrière cela voulait faire passer un message. Roxy s'arrêta près du coin du bâtiment où un tas de briques brisées était tombé. Elle renifla l'air à nouveau et commença à gratter le sol. Derek s'accroupit à côté d'elle, scrutant la zone. Sous les décombres, il aperçut une lueur brillante. Ses doigts écartèrent la terre, révélant une petite fiole de verre. Ce n'était pas grand, peut-être la taille d'un stylo, mais c'était indubitable. Accélérant, murmura Derek, reconnaissant la légère odeur chimique qui s'accrochait à la fiole. Ce n'était pas un simple incendie, c'était planifié, intentionnel, et quelqu'un s'était assuré qu'il brûlerait fort et vite. Derek empocha la fiole, son esprit reconstituant déjà les indices. Des incendies qui ont commencé dans une partie de la ville, puis dans une autre. Un type spécifique de chaussures, soigneusement choisi, et maintenant un accélérant. Celui qui était derrière cela était prudent, précis, il savait exactement ce qu'il faisait. « Vous pensez que c'est lié aux autres incendies ?» demanda Morrison, arrivant derrière lui. Derek ne répondit pas tout de suite.
Il se tenait debout, son regard scrutant les restes fumants du bâtiment. Son instinct lui disait que ce n'était pas aléatoire, c'était quelque chose de plus grand. « Je ne sais pas encore », dit finalement Derek, sa voix ferme. « Mais j'ai l'impression que c'est plus qu'une simple série d'incendies. » Quelqu'un vise quelque chose. Une idée de quoi? Derek secoua la tête. Pas encore, mais nous allons le découvrir. Il se tourna vers Roxy, qui était toujours debout, alerte, le nez levé alors qu'elle reniflait l'air. Elle était aussi vive que jamais, et Derek savait qu'elle ne faisait que commencer. Allons chercher des réponses. Alors que les équipes de pompiers commençaient à se retirer et que la zone commençait à se dégager, Derek et Roxy restèrent sur place, poursuivant leur enquête. L'incendie n'avait laissé que des ruines, mais la concentration de Derek ne faiblit jamais. Il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas compris qui était derrière ces attaques et pourquoi. Le lendemain, Derek se retrouva dans une réunion au poste de pompiers central de la ville. La pièce était remplie de personnes clés, le chef des pompiers, des enquêteurs et d'autres membres du groupe de travail. « Vous dites que ces incendies sont liés ?» demanda Chef Owen, se penchant en avant sur sa chaise. Derek acquiesça. « Ce n'est pas seulement aléatoire. Celui qui a déclenché ces incendies vise quelque chose, et ce n'est pas seulement pour le plaisir. Le schéma est trop précis. Il exposa les détails, comment chaque incendie semblait suivre une séquence spécifique, chaque emplacement lié à un projet majeur de la ville, un nouveau complexe sportif, un projet d'expansion du centre-ville, une plaque tournante technologique. En construction. Ce ne sont pas des cibles aléatoires. Celui qui est derrière cela envoie un message, et il vise quelque chose de plus grand que des simples dégâts matériels. La pièce devint silencieuse, alors que les autres échangeaient des regards. Derek pouvait sentir le poids de leur inquiétude. Ce n'était pas seulement un incendie criminel, c'était personnel, et celui qui avait allumé les incendies essayait clairement de saboter quelque chose d'important. « Alors, quelle est la prochaine étape ?» demanda l'enquêteur Daniels, prenant la parole pour la première fois. « Nous avons l'accélérant et l'empreinte de pas. C'est quelque chose, mais nous n'avons toujours pas de nom, de visage. » Derek se leva, se dirigeant vers le tableau blanc où étaient marqués les emplacements des incendies. « Nous devons comprendre ce que ces projets ont en commun. Pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à eux ?» Alors qu'il étudiait la carte, Roxy se tenait à ses côtés, son nez toujours en alerte, comme si elle en savait plus qu'eux. « Nous allons traquer les pistes à partir d'ici, » dit Derek, et je pense que nous trouverons notre réponse. Mais au fond de lui, il savait une chose avec certitude, ce n'était pas seulement une série d'incendies. C'était une attaque soigneusement orchestrée, et celui qui était derrière était prêt à tout pour faire valoir son point de vue. Derek et Roxy ne faisaient que commencer, et le chemin à parcourir serait plein de surprises. À la fin de la réunion, Derek se tenait près de la carte, les yeux scrutant à nouveau les lieux des incendies. Il savait que le schéma n'était pas aléatoire. Chaque site avait quelque chose en commun, chaque incendie visait un bâtiment lié à un grand projet de développement dans la ville. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi ces bâtiments spécifiques? Roxy le poussa du coude, son doux aboiement le tirant de ses pensées. Le chien était déjà prêt à partir. Derek lui donna une rapide tape sur la tête avant d'attraper sa veste et de se diriger vers la porte. « Allons travailler, ma fille. » Ils montèrent dans le camion et la queue de Roxy remua lorsque le moteur rugit. Derek conduisit dans les rues nocturnes, son esprit cartographiant déjà leur prochain mouvement. Il avait une intuition et il ne pouvait s'en débarrasser. Il devait y avoir quelque chose de plus à cela, quelque chose qu'il n'avait pas encore trouvé. L'odeur des accélérants les a conduits à un vieil entrepôt à la périphérie de la ville. Le bâtiment était sombre et abandonné, une relique du passé de la ville, cachée derrière un labyrinthe de ruelles et d'herbes envahissantes. Derek gara le camion à quelques centaines de mètres et Roxy sauta, les oreilles dressées. « C'est ça, Roxy. Voyons ce que nous pouvons trouver. » Derek ouvrit la voie, sa lampe de poche traversant l'obscurité épaisse de l'entrepôt. Il pouvait sentir la tension dans l'air, la faible odeur d'essence persistait encore. Alors qu'il s'approchait, Roxy commença à aboyer, son nez travaillant à plein régime alors qu'elle reniflait le sol. L'entrepôt était étrangement silencieux, sans aucun signe de vie. La lampe de poche de Derek vacilla sur des piles de vieilles caisses et de machines rouillées, projetant de longues ombres sur les murs. Il ne se sentait pas bien. Chaque partie de son instinct lui disait que quelque chose attendait dans l'ombre. Soudain, ils entendirent un bruit, un doux grattement provenant du coin le plus éloigné de l'entrepôt. Derek fit signe à Roxy de rester près, sa main se resserrant autour de la lampe de poche, alors qu'il s'approchait prudemment du bruit. Alors qu'il se rapprochait, une silhouette émergea de l'obscurité, un homme, grand et décharné, debout près d'une pile de caisses. Ses yeux étaient écarquillés et son visage était pâle, presque trop pâle. « Je sais ce que vous cherchez », dit l'homme, sa voix un murmure rauque. « Et je peux vous aider, mais vous devez écouter. » Derek fit un pas en avant, ses instincts se déclenchant. « Qui êtes-vous »
L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il bougea rapidement, ses yeux furent nerveusement. Je l'ai suivi aussi, le feu, le motif. Je sais ce qui se passe ici. Mais vous ne comprenez pas, vous êtes trop près, tout est lié. Avant que Derek ne puisse en demander plus, l'homme s'effondra soudainement sur le sol, du sang se répandant sur le béton en une mare. Derek se précipita vers lui, mais il était trop tard. L'homme était déjà mort. Roxy grogna doucement dans sa gorge, son corps tendu alors qu'elle regardait la scène se dérouler. L'esprit de Derek s'emballa alors qu'il se tenait au-dessus du corps, essayant de reconstituer ce qui venait de se passer. Il était clair que l'homme avait su quelque chose de grand. Mais maintenant, il était parti, et le seul indice qu'il avait laissé derrière lui était son avertissement énigmatique. « Reste avec moi, ma fille », murmura Derek, se retournant vers les caisses. Il scruta la zone à la recherche d'autres signes de vie, mais l'entrepôt resta silencieux. Après quelques minutes, Derek se leva et attrapa son téléphone. Il envoya l'emplacement aux autorités et demanda des renforts. Le corps devrait faire l'objet d'une enquête, mais Derek ne pouvait se débarrasser du sentiment que la mort de l'homme n'était pas un accident. Le pyromane était plus proche qu'il ne le pensait et il avait besoin de réponses rapidement. De retour au poste, Derek était assis, pensif, tandis que Roxy était allongée à ses pieds, sa tête reposant sur le sol. Il n'arrivait pas à se sortir de l'esprit l'avertissement de l'homme. Il y avait quelque chose d'important dans ce qu'il avait dit, quelque chose que Derek n'avait pas entièrement compris. Il passa en revue les détails dans sa tête, ses mots, sa peur et le sang sur le sol. Tout cela pointait vers une chose, le pyromane se cachait à la vue de tous. Puis cela le frappa, et si quelqu'un à l'intérieur du service d'incendie était impliqué? La pensée lui serra l'estomac. Les incendies avaient été trop précis, les informations sur les bâtiments trop spécifiques. Si quelqu'un à l'intérieur du service fournissait des détails au pyromane, cela expliquerait tout. Derek ne perdit pas de temps. Il appela capitaine Ethan Cole, un officier de confiance qui travaillait au service depuis des années. Ethan avait toujours été fiable, mais maintenant, Derek ne savait pas à qui faire confiance. Ethan, nous devons parler, dit Derek en appelant son collègue. Il pouvait entendre la surprise dans la voix d'Ethan. Que se passe-t-il? Derek hésita, connaissant le risque d'accuser quelqu'un sans preuve, mais il devait suivre son instinct. Je pense qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Rencontre-moi au poste. Ethan accepta, et en moins d'une heure, il était assis en face de Derek, son visage grave mais calme. Tu dois arrêter cette enquête, Derek, dit Ethan brutalement, ses yeux croisant ceux de Derek. Ce n'est pas sûr. Derek plissa le regard. Qu'est-ce que tu veux dire? Que sais-tu des incendies? Ethan se tortilla inconfortablement sur sa chaise. Je t'ai dit de ne pas t'en mêler, tu t'approches trop près. Avant que Derek ne puisse répondre, Roxy bondit de sa place, son nez soudainement en alerte. Elle se dirigea vers Ethan, reniflant l'air autour de lui. Derek observa, ses yeux se rétrécissant. La façon dont Roxy réagissait, c'était plus que de la simple curiosité. Il y avait quelque chose sur les bottes d'Ethan. Roxy, arrête, ordonna Derek, mais il était trop tard. Le chien avait déjà reniflé son chemin jusqu'aux bottes d'Ethan et grognait maintenant, un son grave et menaçant qui rendait l'atmosphère tendue. Derek se pencha, ses yeux suivant chaque mouvement de Roxy. L'odeur des produits chimiques, des accélérants, était indubitable. Roxy avait capté l'odeur, la même que celle qu'ils avaient trouvée à l'entrepôt. Le visage d'Ethan pâlit. C'est fou, tu ne peux pas faire ça, Derek. Sans dire un mot, Derek se leva et se dirigea vers son bureau, sortant les dossiers de l'entrepôt. Alors qu'il étalait les papiers sur la table, ses yeux cherchèrent tout ce qui pourrait lier Ethan aux incendies. Son esprit s'emballa, mais il savait que ce n'était plus une simple coïncidence. Il devait y avoir un lien, quelque chose qui donnait un sens à tout cela. Avant que Derek ne puisse en dire plus, son téléphone sonna à nouveau. Il le décrocha, son pouce accélérant en écoutant. Un autre incendie avait été allumé. Derek et Roxy dévalèrent les rues de la ville, les sirènes hurlant au loin. Ils arrivèrent trop tard pour empêcher les dégâts, le bâtiment était déjà englouti par les flammes. Alors que Derek se tenait à l'extérieur, regardant le feu consumer une autre partie de la ville, il sentit le poids de la situation peser sur lui. Derek resta là, regardant le feu faire rage. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et le lien entre le pyromane et quelqu'un à l'intérieur du service d'incendie était indéniable. Roxy, toujours la fidèle partenaire, restait près de lui, sa présence une constante réconfortante dans le chaos. Mais Derek pouvait sentir les murs se refermer sur lui. L'enquête avait pris une tournure sombre. Ce qui avait commencé comme une série d'incendies apparemment sans rapport était devenu quelque chose de bien pire, quelque chose de profondément personnel. La révélation qu'Ethan Cole pourrait être impliqué était un choc, mais il était clair maintenant qu'il y avait des couches plus profondes à la situation.
Les incendies ne concernaient pas seulement la destruction, ils concernaient le pouvoir, le contrôle et la vengeance. Les murmures parmi ses collègues commençaient à se faire plus forts. Les personnes qui avaient autrefois été disposées à aider Derek évitaient maintenant ces questions, jetant des coups d'œil nerveux dans sa direction. Capitaine Hayes avait commencé à reculer et même Morrison semblait moins disposé à parler ouvertement. Plus Derek insistait, plus ses collègues devenaient sur la défensive, comme s'il cachait quelque chose. Mais quoi? Les oreilles de Roxy se dressèrent soudainement, sa tête se tournant brusquement vers officier Richards qui venait d'entrer dans le poste. Derek l'observa, remarquant sa posture tendue. Elle n'était pas seulement alerte, elle était sur le qui-vive. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille ?» murmura Derek, s'accroupissant à côté de Roxy, qui grognait maintenant doucement dans sa gorge. Les yeux du chien ne quittaient jamais Richards, qui, à la connaissance de Derek, n'avait pas été impliqué dans l'enquête. Mais maintenant, la réaction de Roxy en disait long. Derek se releva lentement, son esprit reconstituant le puzzle. Richards avait toujours été calme, un peu solitaire, mais Derek n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. Maintenant, il ne pouvait s'empêcher de se demander si Roxy avait capté quelque chose que son instinct humain avait manqué. Richards pourrait-il être une autre pièce du puzzle, un autre officier compromis? Au fil de la journée, les soupçons croissants de Derek pesaient lourdement sur lui. Ce n'était plus seulement Richards maintenant, c'était tout le service. Chaque piste qu'il essayait de suivre semblait se replier sur elle-même, ne le menant nulle part. Chaque fois qu'il creusait plus profondément, les murs semblaient se refermer de plus en plus. Il était seul dans cette affaire, complètement seul. Personne n'était disposé à aider, personne n'était disposé à écouter. La tension était suffocante. Ses collègues se serraient les coudes, et le sentiment d'isolement de Derek ne faisait que s'aggraver. Mais ce n'était plus seulement le service qui l'inquiétait. Ses pensées se tournaient sans cesse vers sa famille, les personnes qui lui étaient le plus proches. Celles qui avaient toujours été là, et si le pyromane avait commencé à les cibler? C'est un soir, alors qu'il rentrait chez lui depuis le poste, que ses craintes se sont réalisées. Son téléphone sonna, et la voix à l'autre bout du fil glaça son sang. « Derek, tu dois aller chez ta famille, maintenant », dit la voix, frénétique. C'était son frère, Matt. Le cœur de Derek tomba dans son estomac. « Que s'est-il passé? Il y a un incendie », dit Matt, sa voix tremblant. « Maman et papa, ils sont à l'intérieur. Tu dois venir ici, Derek. » La tête de Derek tourna, ses pensées obscurcies par la panique. Il savait que c'était le pyromane, ça devait l'être. Les attaques avaient maintenant atteint un niveau bien plus personnel. « Matt, reste en dehors de la maison. »« Tu m'entends » cria Derek dans le téléphone. « Reste dehors, j'arrive dans 5 minutes. » Il appuya son pied sur l'accélérateur et ne regarda pas en arrière. Les sirènes hurlèrent dans la nuit, mais même leur hurlement ne pouvait noyer le nœud croissant dans la poitrine de Derek. Sa famille, sa mère, son père, les personnes qu'il avait juré de protéger étaient en danger. Et tout cela à cause du pyromane, la même personne qui avait causé tant de destruction dans la ville. Derek pouvait sentir le poids de leur sécurité peser sur ses épaules. Au moment où il arriva, les flammes léchaient les côtés de la maison. La fumée s'échappait des fenêtres, sombre et épaisse. Derek se précipita à l'intérieur, luttant contre la chaleur et la fumée suffocante. Il se fraya un chemin à travers la brume, appelant ses parents. Son frère, Matt, se tenait dehors, tremblant, incapable de rentrer. « Ils sont à l'intérieur », cria Matt, mais Derek ne pouvait plus l'entendre, il était entièrement concentré sur le fait de traverser la maison. Alors que Derek fouillait la maison, il se souvint de quelque chose, un incendie il y a des années qui avait ravagé leur ancien quartier. L'incendie qui avait tué son père. Derek n'avait pas été en mesure de rassembler toutes les pièces à l'époque, mais maintenant, avec les événements récents, tout s'est mis en place. Le motif, les bâtiments ciblés, la précision du pyromane, il reflétait les mêmes schémas que l'incendie qui avait coûté la vie à son père. Au milieu de sa recherche, Derek trouva une photo de son père, prise il y a des années. Mais il y avait quelque chose d'étrange à ce sujet, son père se tenait à côté de nul autre qu'Ethan Cole. Derek sentit son cœur s'effondrer alors qu'il fixait la photo, Ethan. Le même homme qui avait agi de manière si défensive, le même homme qui avait essayé de détourner Derek de la piste. Ce n'était pas une simple coïncidence. Ethan avait été impliqué dans les 2 incendies il y a des années et maintenant. Il devait l'être. Roxy, trouve, murmura Derek, sa voix serrée par l'urgence. Roxy était déjà en mouvement, son odorat aigu travaillant rapidement. Elle se déplaça dans l'autre pièce et Derek suivit. Il ne fallut pas longtemps avant que Roxy ne s'arrête devant le bureau d'Ethan, reniflant le cadre de la porte. Derek ouvrit la porte et Roxy sauta immédiatement sur le bureau d'Ethan, grattant un tiroir. À l'intérieur du tiroir, Derek trouva ce qu'il cherchait, des documents, des photos et des plans des projets de la ville.
Et là, dans le coin du dossier, une photo de l'incendie qui avait tué son père. Tout était lié. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit en grinçant et Derek se tourna. Ethan se tenait là, son visage tordu de colère. « Tu aurais dû rester en dehors de ça, Derek » cracha Ethan, sa voix basse et dangereuse. « Tu n'aurais jamais dû creuser aussi profondément. » Derek resta ferme. « Pourquoi, Ethan? Pourquoi tout ça ?» L'expression d'Ethan s'assombrit, et pendant un instant, Derek pensa qu'il pourrait simplement s'éloigner de la confrontation. Mais ensuite, Ethan fit un pas en avant, ses yeux brûlants d'années de haine. « C'est la vengeance, » dit froidement Ethan. « Pour ma famille, pour les erreurs de ton père, la ville me doit. Et maintenant, je vais m'assurer qu'il paie, tu ne m'arrêteras jamais. » Avant que Derek ne puisse répondre, la pièce explosa avec des flammes. Le feu s'était propagé plus vite qu'il ne s'y attendait, et maintenant, Derek devait faire un choix, capturer Ethan ou sauver les personnes qui étaient encore piégées à l'intérieur. Roxy se jeta sur Ethan, et les deux se battirent à travers la fumée et les flammes, se dirigeant vers la sortie. Mais alors qu'ils atteignaient la porte, Derek hésita. Il pouvait entendre des gens crier depuis les autres pièces, appelant à l'aide. Des vies étaient en jeu, et Derek n'avait d'autre choix que d'agir. D'une dernière poussée, Derek cloua Ethan au sol, le rugissement du feu les entourant. Le poids de la décision pesait sur lui, il pouvait traduire Ethan en justice, mais à quel prix? Alors que le service d'incendie arrivait, Derek et Roxy avaient fait leur choix. Ethan fut arrêté, son plan déjoué, mais le tribut émotionnel sur Derek ne faisait que commencer. L'enquête était terminée, les incendies étaient finalement éteints, mais les cicatrices laissées prendraient plus de temps à guérir. Alors qu'il regardait Roxy, allongée tranquillement à ses côtés, Derek savait que le lien entre eux resterait intact. L'affaire était close, mais les dégâts, la perte, le coût personnel, c'était quelque chose que Derek porterait avec lui pour le reste de sa vie.